Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs internautes. Nous poursuivons nos posts, nos vidéos sur le peuplement de la Côte d'Ivoire, sur les populations de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voulons parler des Ewotilé qui habitent la région d'Adiaké, la zone d'Adiaké, mais aussi qu'on trouve dans la commune de Grand Bassam, notamment à Vitré 1 et Vitré 2, qui sont en fait appelés Beti Monon, un village des petits. Alors, les Ewotilé, en fait, étaient des pêcheurs en lagune. Et c'était de véritables explorateurs de cours d'eau. Si on n'a pas une bonne idée du peuplement des Ewotilé, qui s'appellent eux-mêmes Betibé ou Mechibo, dans la zone d'Adiaké, anciennement on disait Mechibo pour désigner ce peuple, et dans la zone de Vitré, à Bassam, du Betibé. De plus en plus, c'est le nom Betibé qui est retenu. En fait, ils ont été les premières populations à s'installer dans toute la zone lagunaire du Côte d'Ivoire. Sans une connaissance du peuplement des Ewotilé, on ne peut pas avoir une bonne idée du peuplement qui s'est opéré sur le pourtour des lagunes de Côte d'Ivoire, depuis la lagune Abi, Tando, Aïe, ainsi que la lagune Ébrié, jusqu'à la lagune Tagba, dans la zone de Grand Lao. Qui sont ces Ewotilé-là? Il faut savoir que leur territoire de base, la région d'Adiaké, la région lagunaire d'Adiaké, est une zone qui a été peuplée depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça dit durant la période du néolithique. Et ça, les travaux de l'archéologue Jean Paulet le montrent clairement. Il a même découvert des perles de cornaline. Or, ces perles de cornaline, on les trouve dans le Sahel. On ne trouve pas cela dans la zone forestière, mais dans le Sahel. Or, ces perles de cornaline, qui datent de périodes antiques, préhistoriques, ont été trouvées pendant ces fouilles-là dans la région d'Adiaké. Notamment sur ce qu'on appelle les îles Ewotilé. Les îles Ewotilé, qui sont aujourd'hui des îles protégées, qui font partie du patrimoine culturel de l'UNESCO, que l'UNESCO protège. Et cela, bien avant l'arrivée des Portugais, parce que quand les Portugais vont arriver, eux aussi, ils viendront vendre quelques perles de cornaline. Comme je l'ai dit, ces perles de cornaline, on les trouve dans le Sahel. C'est dire que les premières populations qui sont venues peupler cette zone, depuis 6000 ans avant Jésus-Christ, sont venues avec ces perles de cornaline. Donc, ça dit que ce peuplement préhistorique qui a eu lieu est parti de populations qui étaient au nord, dans les zones nord. Alors, les traditions orales des Ewotilé s'arrêtent à ceci. Nos ancêtres sont sortis du fond de la lagune. C'est tout. Voilà les traditions, les origines. Mais comme je le dis souvent, nous les historiens, on ne s'arrête pas aux légendes, ni à ce type d'informations. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec le cas des perles de cornaline, on sait que ces populations anciennement sont descendues de zones plus au nord depuis le Sahel actuel. Mais je pense que cela peut concerner une partie des populations qui se sont installées sur ce qui va devenir le territoire des Ewotilé, mais pas et tous. Parce que le clan qui est reconnu comme le plus ancien, qui s'est le plus anciennement installé, et qui d'ailleurs exerce la royauté en pays Betibé, en pays des Ewotilé, c'est le clan qu'on appelle le clan Boiné. Le clan Boiné. Voilà. Mais les autres clans sont d'autres origines. La preuve, on sait que les Betibé et les Ewotilé étaient très proches des populations autochtones de la région d'Aboasso avant l'arrivée des Agni Brafé, ce qu'on appelle les Agua, mais en fait que les Ewotilé appelaient Mochobo. Donc c'est de toutes ces zones-là que ces populations sont descendues et ont peuplé ce qui va être le pays Ewotilé. Il y a un second groupe, un second peuplement
dont on est sûr à travers les écrits, ces populations sont appelées pétiresses. Mais en réalité, nous savons que ces populations-là sont venues des zones du Fanti actuel, les côtes du Fanti. C'est notamment le cas du clan Bosman. Et ils sont des Assabou, on les appelle exactement Assebou. Ils avaient d'ailleurs un petit royaume sur le pays, sur les côtes du pays Fanti. Mais ils ont été précédés sur les côtes du pays Fanti par un autre groupe qu'on appelle les Etsi ou Atsi. Donc on sait que des groupes Etsi ou Atsi qui étaient sur les côtes du Fanti sont aussi venus peupler le pays Ewotilé. C'est pour ça que le nom tambouriné des Ewotilé de Tiobo dit quoi? Atsiangaman Bleke, c'est-à-dire Atsi, les Atsi immémoriaux, crocodile. Parce que leur symbole, l'un de leurs symboles, c'est le crocodile. Parce que le crocodile est un symbole de l'homme du pouvoir dans les zones lagunaires. Parce que c'est le prédateur le plus fort dans la zone lagunaire. Donc les Etsi, qui existent encore en pays Fanti. D'ailleurs, dans les textes portugais, on les appelait cabestera, c'est-à-dire les terres des têtes. En langue portugaise, cabestera veut dire terre des têtes. Or, Etsi, en langue akan, en langue du cuir, ça veut dire la tête. D'ailleurs, Beti B, c'est-à-dire ceux qui sont la tête des palmiers. B, palmier, Ti, tête. Et B, qui est désignatif. Le dernier B, Beti B. Voilà. Et c'est très important pour comprendre donc la complexité même du peuplement du pays Otili. Et qu'il y a eu 5 matriclans qui se sont installés en pays Otili. J'ai cité déjà les Bohinais, j'ai parlé aussi des Bosman. Mais il y a aussi le clan qu'on appelle le clan Boyo. Hein? Le clan Boyo. Et puis il y a le clan Boatimlan. Les Boatimlan, eux aussi, ils avaient un nom particulier, on les appelait Kokwado. Or, le nom Kokwado, qui désigne des guerriers, sont aussi des éléments qui se sont installés sur ce qui va être le territoire du pays Fanti. C'est pour ça que certaines traditions, Agni, notamment certains informateurs disent que, globalement comme ça, que les Ewotilé viennent du pays Fanti. Mais c'était des populations qui étaient les premières populations du pays Fanti avant que n'arrivent ce qu'on appelle les Borbor Fanti. Mais je vous ai indiqué déjà que sur ces territoires, depuis 6000 ans, des populations s'y étaient installées. Mais ce dont on est sûr, à partir de l'archéologie, c'est qu'à partir du XIIe siècle, là, on peut attester qu'il s'agit de Ewotilé. Pourquoi? Mais simplement parce que, à partir du XIIe siècle, les prospections et les fouilles archéologiques montrent que on a la présence de cases sur pilotis. Or, la case sur pilotis, c'est l'architecture des Ewotilé. C'est l'architecture des Ewotilé. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que ces Ewotilé-là, pêcheurs, et qui pratiquaient l'architecture sur pilotis, cela facilitait leur travail de pêche. Et c'est eux qui sont inventeurs des grandes pirogues de pêche, qui étaient aussi des pirogues de classe d'âge, qui pouvaient prendre jusqu'à 100 personnes. Et donc, il faut savoir que ces populations Ewotilé-là sont ces populations-là qui prospectent sans cesse la lagune et les cours d'eau, parce que courant après les bancs de poissons, sont les premières populations qui ont peuplé toutes nos zones lagunaires avec les cours d'eau, les rivières et les fleuves qui sont alentours. Si bien que la culture des classes d'âge, des générations, ce sont les Ewotilé qui l'ont diffusée auprès de tous ces groupes ethniques qui se sont formés le long du pourtour lagunaire de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ils ont servi de soubassement. Ils ont servi de soubassement. Et bien avant que la conquête Agni braffait les touches autour de 1754, déjà certains prospectaient la lagune y allaient. Et toujours avec des éléments culturels forts. C'est ainsi que, quand nous allons parler du peuplement ébrié dans la région d'Abidjan, on va voir que les premières populations de la région
d'Abidjan sont des gens d'origine Ewotilé, notamment les Brekegons, qui sont à Cocody Village, notamment les Djepo, qui sont à Diapoté, à Diapodoumé. Nous allons revenir à cela. Et ils sont allés jusqu'à peupler ce qui va être le pays Aïzi. D'ailleurs, dans Aïzi, Azi, c'est-à-dire la tête, comme Betty, la tête. Ce sont ces populations-là. D'ailleurs, en pays Aïzi, bien avant que d'autres groupes n'arrivent, les autochtones, ceux qui sont reconnus comme les plus anciens, sont d'origine Ewotilé parce que leur langue qu'on appelle Apro est une variante de la langue des Ewotilé qu'on appelle le Bétiné. Donc, comme je l'ai toujours dit, je ne voudrais pas que les vidéos soient trop lourdes. Je vais m'arrêter là. Donc, pour dire que les Ewotilé ont un fond de peuplement très ancien depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Mais le groupe ethnique Ewotilé qui se forme, on est sûr qu'ils sont constitués à partir du XIIe siècle dans la région d'Adiaké. Parce qu'on y a trouvé justement des cases sur pilotis qui datent de cette période-là. Et cette architecture-là va les suivre tout au long de leur parcours. Les Brekegons qui étaient dans la zone d'Abidjan, les cases étaient sur pilotis en face du stade Foriso-Boigny, tout comme les Aïzi, comme on en trouve à Tchaba. Voilà. Donc, c'est un premier jet d'abord du peuplement de ces Ewotilé. Mais il faut savoir que toutes sortes de populations sont passées dans la région d'Adjeke, donc en pays Ewotilé. Et certains ont laissé des membres des familles dans la zone. C'est le cas des futurs Aladjans qui sont passés là, dont certains se sont fondus au peuple Ewotilé. C'est le cas des Essoumans. C'est le cas des Essoumans. Nous aurons à parler des Essoumans qui sont justement à Sini Mafia. Et ils ne sont pas allés loin. Certains de leurs éléments se sont mêlés aux familles Ewotilé. C'est le cas des Ébriés Nokwa, qui sont notamment à Blocos, à Nokwa Kouté. Certains de leurs éléments aussi qui sont passés dans la région ont laissé des populations qui sont intégrées aux familles Ewotilé. C'est le cas aussi des Abourés, qui eux aussi ont séjourné en pays Ewotilé avant de s'en aller peupler les zones de Bonois et de Bassam. Donc voilà un peu présenté le peuplement du pays Ewotilé. Un peuplement ancien. Donc quand les gens disent souvent telle ethnie vient du Ghana, telle ethnie vient du Ghana actuel, du Libéria ou du Mali, etc. Non, ça ce sont des clichés. Ce territoire qui va devenir la Côte d'Ivoire est peuplé depuis le paléolithique, le néolithique. Dans le cas du pays Ewotilé, 6000 ans avant Jésus-Christ, c'est la période du néolithique. Parce que le néolithique commence à partir de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Et cette période-là, c'est la période pendant laquelle les populations maintenant commencent à pratiquer l'agriculture. L'agriculture. Parce qu'au paléolithique, c'était la pratique plutôt des chasseurs-cueilleurs. Voilà, je vous remercie. C'était le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour poursuivre, pour éclairer encore ce peuplement des Ewotilé qui a servi de soubassement à la formation de plusieurs groupes ethniques sur le pourtour lagunaire, notamment le peuplement Ébrié, le peuplement Aïzi, le peuplement de plusieurs zones, le peuplement Abé, etc. Donc, nous verrons la suite prochainement. Merci et bonne journée à tous.